bienvenue sur notre chaîne. J'espère que vous allez bien. Yo, mom! T'es-tu rendu en Italie aujourd'hui? Italiano! Ok. Yo, Je peux te montrer les bandes de neige ici, par contre. Ouais, c'est sûr qu'on est loin de l'Italie, c'est sûr, puis des gros tournesols, puis de la Sicile. La Sicilienne, en tout cas, quelque chose qui est vers là. Bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour, je suis bien contente de vous revoir. Donc, premièrement, je voudrais vous remercier pour les beaux commentaires chaleureux, votre retour là, depuis qu'on a commencé. Sincèrement, c'est super chaleureux. Merci beaucoup. Ça nous touche vraiment profondément au cœur. Tous les beaux commentaires, les likes, tout ça. Vous comprenez même pas à quel point que ça vient nous chercher, puis nous toucher. Puis aussi, on ressent le soutien de votre part. Donc, merci énormément pour ça. Absolument. Fait que... on travaille pas pour rien. Non, mais c'est ça, c'est tellement le fun. On s'amuse. Oui, c'est ça, on s'amuse, puis on a tellement de plaisir quand on est auprès de vous autres. Là, c'est vraiment le fun. On dirait qu'on est comme tout le monde ensemble en même temps. Absolument. Grande famille. Oui, c'est ça, tranquillement. Hein? Petit train va loin. Donc, est-ce que tu veux commencer avec ton chandail? Oui, donc aujourd'hui, je me suis mis un peu dans l'ambiance de Noël. J'ai mis mon pull de Andrea Mori. Non, oui, excusez-moi, c'est vrai. Brune. Puis c'est avec tes laines de... C'est l'enchanté. C'est oui, un brun l'enchanté qui est une stélina de couleur argent. Exactement. Dans le fond, ça c'est du mérino avec un brin de stélina. C'est 84% mérino. Superwash et 16% stélina argenté, celle-ci, grosseur sport. Si exactement. Ouais. Ensuite, avec un brin de suri alpaga. D'accord. Si je ne me trompe pas, c'est le coloris 47, ça se peut? Oui, exactement, le coloris 47. Donc, je me souviens plus du nom, là, mes noms, là, mais je me souviens que c'est le numéro 47. Oui, exactement. Comment tu tricotes ton brume? Je sais que tu nous avais parlé du brume, tu en avais fait un dans un de nos podcasts, là. Il était gris avec l'alpaga bouclé. Exactement. Ah, c'est super simple, là, je veux dire. Tu le commences du haut, c'est un top-down. Mm-hmm. Donc, on le commence du haut vers le bas, on commence vers le col, puis on descend là, aller juste si on sépare le corps des manches. Puis il y a un petit raglan. Oui, exactement. Il y a un petit raglan, donc il est super simple. Pour les débutants, là, ça sera parfait. C'est un tricot sans cerveau, qu'on appelle. Oui. Quand tu as fait un tricot avec des torsades. Beaucoup de torsades, j'aime bien me faire un beau petit tricot après ça, en mer de Jersey, on appelle. Ah oui, oui, tout à fait, parce que toi, t'aimes beaucoup ça, des défis puis des torsades, hein? Oui, puis à un moment donné, comme je viens tanner, on y va avec... du Jersey. Un petit facile. Un petit facile, juste pour que ça avance vite, puis qu'on s'encourage. Un entre les deux, là, tu sais, un entre deux projets, dans le fond, là. Exactement. Bon, fait que lui, tu l'avais-tu fait plus serré que ton autre? Il y avait une différence, hein? Les bras, lui, est plus cintré, si je ne me trompe pas. Oui, un petit peu plus que moi. Là, je l'ai mis un petit peu plus grand. Peut-être une taille un petit peu plus grande. Oui, c'est ça. Lui, tu voulais qu'il soit un peu plus chic, on pourrait dire. L'autre, plus cosy. Exactement. Ton gris en alpaga bouclé. C'est toujours un peu difficile, je te dirais, là, dans les... On dirait tout le temps que je joue en deux grandeurs, moi. Avec Andrea. Oui, Andrea. Même avec les autres, je sais jamais, je prends-tu le 2, je prends-tu le 3, je fais-tu le small, je fais-tu le medium. Je le veux-tu plus relâché, un petit peu plus serré. C'est toujours un petit calcul qu'il faut que je fasse. Des fois, je me... C'est ça. Puis, tu sais, je pense parce que toi aussi, tu sais, comme on disait déjà, t'es très menu, t'es très petite du haut. Okay. Tu sais, puis on a quand même des bonnes hanches, là. Oui, on est gâtés. Oui. La vie, la guitare, elle est pas trop loin. La nature. La nature, hein. Fait que, non, mais c'est ça, mais tu sais, vu que t'es venu du haut, mettons un petit peu, si tu vas trop dans l'oversize, des fois, hein, je pense que tu perds. Je me perds un peu, c'est ça fait bizarre un peu. Tandis que moi, tu sais, je suis un peu plus carré, j'ai plus de forme, j'ai des bonnes hanches, on fit dans les mêmes vêtements. Mais je pense, vu que je suis plus large en haut un petit peu, ben c'est moins pire si moi je vais dans l'oversize. Tandis que toi, on dirait que t'as... On dirait qu'il y a juste une taille qui sort. Un sac à poubelle, là, je sais pas trop, là. Ça te va bien quand même, là, mais tu sais, c'est comme... c'est bizarre. T'es bizarre. Un sac à poubelle. Okay. Non, c'est pas vrai.
OK, on va le prendre en riant. Hey, écoutez, là, on va mettre ça au clair, là, parce que dans notre famille, T'es vraiment partie du Nathalie, toi, aujourd'hui. c'est là. ça. Dans notre famille, de un, quand tu rentres dans notre famille, faut pas que tu sois susceptible, Pas du tout. ni orgueilleux, Non. puis il faut beaucoup peut-être d'autodérision et de sens de l'humour noir, même des fois, parce qu'on est très baveux entre nous, je vais le dire comme ça. On taquine. Puis quand moi et mon père, on est ensemble, ma mère, c'est notre victime première. J'y goûte. Mais c'est tout le temps drôle pareil, là. C'est Oui, toujours effectivement. pas. Fait que. Non. On a beaucoup d'autodérision, puis on se taquine beaucoup, on dédramatise beaucoup la vie, je pense. Exactement. Puis c'est Faut comme. prendre ça en riant. Fait que si je la taquine comme ça, là, faut pas prendre ça pour. Puis incapable de se défendre. Je suis assez vieille pour ça. T'es pas pire. T'es pas pire. Puis là, t'es à veille de vieillir, en plus. Oui, en janvier. Ça s'en vient, ça va être ta fête bientôt. Oui, exactement. Oui. Au mois de janvier. Tu voulais-tu nous parler d'un autre projet ou tu veux que... Oui, je peux te montrer un projet que je viens de terminer. Là, ça fait pas tellement longtemps. Oui, Je parfait. vais vous montrer un projet que j'ai récupéré de la laine, Oui, puis que j'ai détricoté en chandail. C'est mon premier chandail que j'ai tricoté depuis 2022. Donc, on remonte un petit peu loin, fait qu'on voulait avoir un peu de tricot à vous montrer. Puis vu comme on a dit tantôt, on a beaucoup eu la broue dans le toupette, fait que les tricots ont été un petit peu moins... ben oui, puis tu sais, je trouve que c'est important pareil quand même de montrer parce que c'est un nouveau patron qui vient de sortir. Puis en même temps, c'est celui-là, juste oui. que c'est de la laine récupérée. Exactement. Puis dans le fond, là, pour revenir, dans le fond, que c'est de la laine récupérée d'un autre chandail que tu as détricoté. Oui. Ben, c'est mon premier chandail, comme je te dis, en 2022, quand on s'est dit, OK, on recommence à tricoter. Là, moi, je me suis lâchée dans les chandails. Donc, j'avais fait le patron, j'ai mes petites notes ici, le patron de brunch du dimanche de Kuto. Kika Kutova. Véronica Lindbergh. Fait que c'est ça. Fait que c'est le brunch du dimanche. J'avais pris la laine un petit peu trop gros pour le modèle. Ma laine était plus grosse. Elle était trop grosse par Exactement, rapport à ce qu'il demandait. qu'il demandait. Puis en plus, il était en jersey, ben là, j'ai dit, je vais me compliquer un petit peu la vie, tant qu'en faire un, je vais... C'est un sweatshirt, dans le fond, vraiment un peu style comme ça. Oui, oui. Très simple. Là. Il y avait-tu un raglan? Je me souviens plus. Je suis pas sûre. Non, je pense que non, c'est des manches. c'est des manches à monter. Oui, c'est ça, tombantes. Ben, en tout cas, ouais, exact. Puis je m'en Ouais. demande si les manches, je crois, si je me souviens bien, ils étaient tricotés à plat. Fallait les coudre, puis aller les coudre ici. Fait que c'était vraiment dans ses premiers Oui, patrons. oui, premier praton, exactement. Ouais. Donc, j'ai fait ça. Puis en plus, j'avais été faire un point, c'est pas un Point de riz. non, c'est pas de un point sable. Point de sable, si je Je me pense trompe que c'est ça, oui. Ouais. Donc, en faisant un point de sable en plus, c'était vraiment très... Avec une laine un peu trop grosse. Exactement, puis j'avais mélangé avec le mohair. Donc, vu que c'était vraiment trop... il n'y avait pas de fluidité. Fait que je ne le portais pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, je vais le détricoter, puis... Il était trop raide un peu. Tu sais, il y n'y avait avait pas de fluidité. drapé. De fluidité, là. Ouais. Tu sais, il n'était pas fluide. Il se tenait. Là. Il se tenait carré. Puis t'avais très chaud, si je me souviens. Là. Oui, il est super chaud. Il était super chaud. Oui. Il est mort! Il est mort, oui, c'est ça, il était. Donc, j'ai décidé de le détricoter. J'ai récupéré la laine. Ça faisait peut-être 2 ans, mais 2022, aller à 2025, ça faisait 3 ans, que j'avais les laines qui étaient... Qui restait stock. Exactement. Fait que j'ai décidé d'aller faire le... Justement, juste avant, j'avais fait un... J'étais avec un tricot, je vous montrais tantôt, là, avec petite knit. C'était des torsades. Puis là, je me suis dit, ça va me prendre un petit break de torsade, ça va me prendre un petit jersey. Tout à Fait que là, j'ai vu le pull de... ça s'appelle Jelly Jam de Anne Wenzel. J'ai fait la grandeur 3. Et j'ai récupéré mes laines, c'était la Drop Wish, couleur 3. Et la Drop Skid Seal, couleur 44, la Moonlight, ça s'appelle. Puis, j'ai fait aussi avec un petit Micken Tweed qu'il appelle, là. J'ai mélangé avec un petit Micken Tweed. Donc, ce sont mes 3 laines que j'ai fait avec Oui, ça. ça, c'est super beau. Là. C'est vraiment comme une laine avec des motifs là, à l'intérieur. Là. Un style de neppe, là, un peu. Là, de... Oui, on va tout faire un petit peu de... Voyons, tweed, là. Oui, c'est ça. Ouais, comme tu disais. Un petit peu de tweed, exactement. Donc, avec la Kid Seal et
la laine de Je la pense qu'elle Wish. n'existe plus, la Wish. Ça se peut Il me fort semble que bien. je l'ai pas vue sur Drop. Je pense qu'elle n'existe plus parce qu'on a pris beaucoup de Air à l'époque aussi. Là. Elle est plus petite, je pense que c'est grosseur Aran, la Air, qui est le même principe un peu. Là. Ouais, elle est plus C'est de la grosse, laine elle. soufflée, là, un brin soufflé. Exactement. Fait que c'est très gros. Puis, et il disait à l'époque, même à l'époque, en 2022, pour rassembler tes deux laines, Oui. moi, j'emmenais avec, je mettais un petit verre d'eau à côté, là, un petit ramequin d'eau, puis je les feutrais ensemble. pour les assembler. Mhm. Mais je me suis aperçu que j'aurais peut-être dû couper ce petit bout-là quand que j'ai tricoté parce que ça se voit un petit peu sur le chandail. Sur ton montage. Ouais. Moi, sur le montage. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? Là, il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué. Je l'ai terminé, ça fait peut-être 3 jours là, environ. Fait que c'est le chandail de Anne Wenzel, là, un de ses derniers qu'elle a Puis sorti. il est un petit peu plus long Oui, un petit à peu. l'arrière. Exactement. Toi, tu ne l'as pas fait aussi long que elle. Oui, à fin du Oui? compte, j'ai fait, oui. La même grandeur qu'elle? Oui. OK, parce qu'au début, tu n'étais pas certaine de vouloir le faire. Moi, aussi long, même là, à un moment Ouais. donné, j'ai dit, je vais-tu manquer de laine parce que l'autre était beaucoup C'est plus vraiment court. pas beaucoup de côtes. Dans le fond, c'est comme. Tu sais, des fois. Tatoueur en côte, Oui, c'est plus ça. tu sais, tes rangs de préparation. J'aime ça, le style. Tu sais, tes rangs de préparation pour faire ton rabat à l'italienne, là. Oui. Fait que c'est Ouais, pour pas, remettre. exactement. Ok, tu voulais-tu l'essayer? Oui, je peux vous l'essayer. Mais comme je vous dis, il n'est pas bloqué ni lavé, là. Oui. On est rendu. Là, tu l'as sur le dos. Vu qu'il n'est pas lavé, bloqué, dans le fond, tu avais fait tes manches un petit peu plus courtes Ben, aussi. oui. Parce que tu sais que ça finit tout le temps par. Oui, puis la Wish, il y a beaucoup d'alpaga dedans. Ah. Donc, c'est sûr, ça va se détendre, ça va... Ouais, c'est mou, hein, de la Parce, saga. parce qu'à toutes les fois que je fais, mettons, les manches à la longueur que je veux, un coup lavé bloqué, il est toujours plus long. On a des bons bras, hein, toi puis Oui, moi. oui, là. effectivement. On est des bras de singe. Oups. Donc, c'est ça. Fait que ça donne ici un peu... c'est vraiment très simple à faire, là, puis c'est très, très vite aussi, un petit peu à l'arrière, comme ça, là. C'est très vite À faire. à faire, exactement. Je pense qu'il m'a pris 3 semaines, malgré mon pelletage. Oui, c'est ça, parce que t'étais vraiment à côté, là. Exactement. Oui, t'as pas eu ben de temps à tricoter. Bon. Fait que, parfait. Ben, merci pour tes 2 chandails. Moi, je vais y aller aussi avec... La dernière fois qu'on s'est vu, j'avais commencé dans le fond, c'est le Gujo Sweater de Egg Gionit. Donc, Gujo Sweater Egg Gionit. J'avais commencé... ce que vous aviez vu, c'était le haut, dans le fond, de mon chandail. Je te donne un petit peu. Ah, ben, c'est... Oui, OK. Et c'est ça, je vais vous remettre la photo, là. C'est vraiment comme un très, très gros chandail oversize. Et j'ai fait un mauvais choix de laine pour ce chandail-là. Parce que, justement, ce genre de chandail, cette laine, ce chandail-là, il était fait plus avec une laine soufflée comme ça, un peu. Oui, oui, oui. Plus aérien, plus... Moins pesante un C'est peu. ça. Puis toi puis moi, Plus on léger. aime énormément le Merino Cachemire Soie. Oui. On en met partout. Parce que c'est doux, c'est cosy, puis c'est une très belle laine qui bouloche pas. On l'aime énormément, mais pour ce chandail-là, tu regardes comment il est pesant. Oui, bon, oui, vraiment. Ouais. Donc, j'avais juste une laine worsted et il demandait quasiment de la chunky, là, un peu. Là. Il faudrait que je regarde là, le patron. Donc, j'avais été obligée de rajouter une laine fingering, dans le fond. C'était Merino nylon que j'avais rajouté. Et moi, j'avais mis un mohair dedans. Donc là, j'avais 3 brins de laine à l'intérieur. Mais ça fait que... C'est parce que le cachemire, il est très pesant. Il est très aussi drapé. Moi, j'aime beaucoup le drapé du cachemire, dans le fond. Mais ça se porte pas toujours pour tous les patrons. Donc, j'ai fait un mauvais choix de laine, malheureusement, pour ce... Pour la pesanteur. Ben, tu sais, il tombe, ouais, c'est ça, il tombe pas autant, il se tient pas autant que, dans le fond, le Gujo Sweater. Donc, Il est super beau, la couleur est très belle. ah oui, c'est sûr que la couleur, Magnifique. à l'écran, on le voit plus rose. Il est vraiment un beau rose framboise. Il est pas rouge, mais il est vraiment un beau rose foncé, là, vraiment... ouais, mais à l'écran, on ne le voit pas. Il perd malheureusement du tonus. Je vais vous le mettre en photo, en vidéo. Là. Moi, j'avais fait la version avec. J'ai rajouté des côtes ici pour les épaules. Je voulais faire une veste, là, un peu, je pense qu'il appelle. Là. Et je n'ai pas cousu non plus mon collet, mais quand que je vais le porter, je vais replier mon collet, je crois.
Je veux pas le coude parce que je veux avoir quand même accès aux deux options. Ben, tu fais bien. Puis il se rend bien. Oui, il se rend très bien, puis il reste de même dans le fond. Fait que je veux vraiment un effet, fait que je vais vous le mettre, c'est ça, en vidéo. Tu sais, c'est un projet qui était très, très, très boulet pour moi. Je l'ai boudé. Toi, je sais que tu es une butineuse de projets. Tu as à peu près 25 projets startés en même temps. Fait que tu butines de même. Moi, je suis pas capable. Moi, il faut Tu commences, faut que tu termines. c'est ça. Fait que j'ai toujours quand même, je dirais toujours deux projets. Une paire de bas, toujours. Fait que comme ça, quand que je m'en vais, je sais pas, là, un rendez-vous, n'importe quoi, j'ai toujours mon bas qui est zéro cerveau souvent. Et sinon, ben j'ai mon chandail que, tu sais, je tricote. Et là, je l'ai boudé parce que c'est très long. Fisherman Ribs, là, c'est très très long à faire. Tu tricotes beaucoup sur. Moi, j'adore ce point-là. Là. Comme ça prend 2 rangs faire un rang. C'est ça, exactement. C'est très long à faire, mais j'adore. Je trouve tellement le look du Fisherman Ribs tellement beau, là, des côtes perlées. Je trouve ça super beau, mais c'est très long à faire, surtout quand t'as de la grosse laine de même, puis ça finissait plus. Ça finissait plus de finir. Je l'ai boudé, puis là, je vous le dis, là, à septembre, octobre, novembre, au grand complet, là, je l'ai fini là, dans les 2 premières semaines de décembre parce que là, je me suis pouf, ouais, on donne la claque, passe au prochain. Là, parce que à tous les soirs que j'arrivais de travailler, je le mettais à côté de moi. Septembre, octobre, novembre, il était à côté de moi. J'aimais mieux rien faire, tu sais, que de le tricoter. J'étais vraiment, je l'ai boudé, là. Tu sais, puis je suis pas de boudeuse dans la vie, là, mais là, il me tentait pas en tout. Là, au moins, il est terminé. Il est terminé. Fait que ton boulet est devenu... Il est correct, là, il est fini, là, il est fini. Est-ce que je sais pas, tu sais, si je sais pas encore si je l'aime ou je l'aime pas. Il est correct. C'est un style différent. C'est vraiment un style très oversize. Ouais, c'est un... Ouais, on va... Moi, je trouve que c'est ton style, ça, Jessica. Oui, c'est mon style, c'est sûr. Il faut juste que je l'apprivoise, là, probablement. Vu que je suis un peu déçue, tu sais, du rendu un petit peu qui est pas aussi... comme le vrai, là, Gojo, là. Mais c'est sûr que c'est un chandail qui est tellement oversize qu'il faut aussi bien vivre avec le fait, tu sais, que c'est un... C'est pour ça que j'ai pas fait les manches, parce que je me suis dit, c'est tellement un gros chandail, tu sais, à quelle occasion tu peux travailler avec un chandail avec des grosses manches. Il est déjà très grand, très vaporeux, tu sais. Donc, il est très beau, là. Toutes les photos que je regarde, là, tu sais, je le trouve super beau. Mais j'ai vraiment tombé en amour avec la version de Handmade by Ridge, je pense. Je ne sais pas comment c'est, RJ, là. Puis c'était une veste qu'elle avait fait. Puis elle avait pas fait de côte. Moi, j'ai décidé de faire quand même des côtes dessus. Fait que je trouve que ça vient vraiment alléger un peu le... Ça vient le resserrer un petit peu. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ça vient resserrer justement le fait qu'il soit très lousse. Mais ça vient donner un chandail plus léger, je trouve, un petit peu, versus avec les grosses manches. Là. Mais ça, c'est toujours personnel là, de ce que je vous dis. Là. Non, mais la couleur est super. Oui, vraiment. Puis j'avais pris vraiment 2 brins de rose très flashy. On les voit un petit peu ici. Oui, c'est vrai, avec 3 brins. Mais je l'avais montré, je pense, avec un brin de mohair de rose plus pâle, là, dans le fond. Donc, voici mon projet, Gojo Sweater de Egg Unit. Mais tu sais, vous savez, je débaptise tout le monde, là, donc les noms, c'est pas ma force. Donc, voici pour nos projets qu'on a terminé. Tes 2 beaux chandails et mon Gojo Sweater. Donc, je pense que ça va conclure ce podcast. Qu'est-ce que t'en dis? Absolument. Donc, on vous dit à la prochaine. Au plaisir de vous revoir. Merci d'être là. Merci d'être au rendez-vous. C'est super gentil. Merci énormément pour vos messages encore. Ça nous touche profondément. Vos petits likes, tout ça, ça fait vraiment une grosse différence. Merci beaucoup. Donc, on vous souhaite une bonne année aussi, hein, dans le fond. Oui, effectivement, on est le 3 janvier. Oui. Ça se dit encore bonne année 2026, là? Oui. Ça se dit au moins jusqu'à quoi, 8 janvier? Je sais pas, mais je vous souhaite une super belle bonne année, puis je vous souhaite vraiment beaucoup de santé, de bonheur et de prospérité. Beaucoup de tricot, puis beaucoup d'amour, puis beaucoup d'amitié. Effectivement. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez laisser ça ici en commentaire. Si vous avez des commandes spéciales ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours m'écrire sur le Messenger de Un Petit Brin Farfelu de Facebook, le Messenger Facebook, dans le fond. Là, ça va me faire super plaisir de vous répondre à toutes vos questions. Merci, bonne journée! Bye bye, à la prochaine! Bye!
Hey, tu veux-tu qu'on accroche notre coquin? Non. OK. OK. Non, je peux l'enregistrer. OK. 1, 2, 3, clap! Comme ça va me donner ma timeline, tu comprends? Dans ça, puis dans ça. OK. Pour les synchroniser. Bon, non, mais c'est correct. Je vais refaire un 2, 3, clap. 1, 2, 3, clap! Parce que c'est ça qui me donnait comme truc. OK. Parce qu'il faut tout concorder ça, là. Pas de soucis, juste j'ai chaud, là. Bon, OK. Je suis une chaleur, c'est vrai. Ouais, hein? Bon, on l'avoue, là. On l'avoue un peu, là. Mais si c'est trop chaud, on va faire là. Donc, parce que si j'avais pris sur le patron, c'était Pitova Kika. Ouais, je pense que... C'est son nom, peut-être, de... Ben, c'est son nom, de Ravelry, là. OK. Mais son surnom, c'est Kika, puis c'est Pitova, je pense que c'est dans son nom de famille ou quelque chose genre. OK. Mais là... Fait que ça, c'était dans ses premiers patrons aussi. Tranche de vie. Exactement. Puis dans le fond, nous, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça fait longtemps qu'on tricote, là. Toi, t'as commencé à tricoter quand t'étais enceinte de mon frère. Fait que ça fait vraiment un bon bout. Tu m'as montré à tricoter quand j'avais 8 ans. Et ça a toujours été in and out. T'sais, on a tout le temps fait des grosses bourrées, on se met à tricoter, oui. Puis là, en haut, on arrête. Fait que ça faisait quand même un bon bout. Mais on faisait toi, t'avais fait beaucoup de vestes et de chandails dans les années 80-90, mettons. Oui. Mais ça a été beaucoup des accessoires depuis, mettons, peut-être 2000. On faisait beaucoup plus d'accessoires, des bas, des tubes, des mitaines, des snoods, ouais, c'est ça. Fait qu'on était vraiment plus dans ça depuis, mettons, début 2000. On a fait beaucoup de bas maintenant. Puis là, moi, j'étais à l'université en 2022. Puis là, j'avais besoin d'un échappatoire là, pour dans le train, tout ça, parce que j'étais à Montréal. Vider le cerveau un petit peu, là. Ouais, c'est ça, là, me concentrer des fois sur d'autres choses. Puis j'ai recommencé à tricoter des bas durant parce que moi, j'ai fait un retour aux études, là, dans le fond, à l'université. Et j'avais le goût, c'est ça, de tricoter. J'avais vraiment une passion qui est revenue. Là. Et là, ma mère était comme off. Moi, ça me tente pas tant. J'étais comme, non, ouais, c'est le fun, hein. Puis là, j'ai vu que c'était sur YouTube, il y avait plein de. T'sais, en on recule dans 2022, là. 2022, là, les podcasts commençaient. Claude Tricot faisait plein de vidéos, là. J'ai comme tout découvert ces choses-là. Ravelry. Donc là, j'ai comme découvert un nouveau monde en tricot. Vraiment, parce que, tu sais, avant, c'était des patrons qu'on achetait. Ouais, mais c'était en boutique, là, des revues fil d'or, des choses comme ça. C'était pas comme aujourd'hui à tout ce qu'on a accès. Avec Ravelry, là, c'est les designers aujourd'hui, c'est incroyable, tout le talent qu'il y a aujourd'hui. Tu sais, il y avait beaucoup de talent à l'époque aussi, mais là, la mode, je trouve qu'elle est vraiment rendue. C'est parce qu'on peut acheter aux États-Unis, on peut acheter en Europe, on peut acheter en Angleterre, on peut acheter au Québec, on peut acheter mais c'est ça, en Ontario. Tu sais, je veux dire, je parle de la technologie, c'est ça aujourd'hui, on n'est plus comme restreint, vu que c'est le Ravelry, exemple, c'est international. Oui, exactement, avec là, ça l'ouvre. Fait que là, on a découvert ce monde-là. Moi, fait que là, j'étais comme, non, regarde, là, je t'envoie des vidéos, je t'envoie des choses. Puis là, pouf, là, t'es parti, toi. Parenthèse, je suis pas tellement dur d'influencer. Écoute, elle écoute un podcast, elle peut acheter 3 patrons dans le podcast, là. Ouais, c'est vraiment. T'es très influençable. J'avoue. Fait que je m'en confesse. Donc on est tombé dedans à plein pied, puis depuis ce temps-là, on est à côté, là, puis là, c'est ça, on a pris notre cours pour faire la laine, ouais, c'est ça, la laine, dans le fond, parce qu'on est très artistique, là, on a toujours peint, on a toujours, tu sais, comme. Toujours. On a toujours fait quelque chose, là, tu me traînais tout le temps partout quand j'étais jeune. Donc, en tout cas, bref, tout ça pour vous dire qu'on est tombé dedans à plein régime. On est tombé dans la potion magique. Exactement. Donc là, tu vas nous parler.